Salut à toutes et à tous, c'est Moedra. Aujourd'hui, je vais parler de l'épisode 1031 de One Piece. Alors, ce qu'il faut savoir, si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, c'est que l'épisode 1029 et 1030 ont été, font partie d'un arc spécial non canon lié à la promotion du film One Piece Red. Donc, je peux vous montrer par exemple avec d'autres films ce qui se passe. En fait, chaque fois qu'il y a un film One Piece, là pour le coup, par exemple avec Stampede en 2019, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un ou deux épisodes avant, parfois il y en a un ou deux après, mais là il n'y en a pas eu après, il n'y en a eu que deux avant, le 895 et le 896. Ils sont en fait des chapitres inédits, voilà, qui font partie de l'arc, généralement, qui va être lié au film. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui sont partie de ce film et qui vont être développés, soit pour nous donner, voilà, c'est un petit trailer, ou pour nous inciter à aller regarder le film, généralement. Donc là, ce qui se passe avec One Piece Red, c'est la même chose en fait. C'est-à-dire que il y a le film One Piece Red est sorti le 6 août 2022 au Japon, et ils ont mis des épisodes. En fait, ils ont mis, ils nous ont pas mis vraiment des épisodes avant là pour le coup, mais ils mettaient soit un opening avec Uta ou quelque chose comme ça, tu vois, pour nous montrer le personnage et nous inciter, ou alors ils le mettaient à la fin, tu vois. Mais là, ce qui se passe, c'est que l'épisode 1029 et 1030, eh bien, ils font partie de l'arc passé d'Uta. Donc ça, je l'avais déjà dit, mais là, je parle de l'épisode récapitulatif 7, épisode spécial, la légende du roux. Alors, résumé de la vie de Shanks, ce serait intéressant pour le coup, hein, qui nous mettent vraiment, par exemple, le combat un peu avec Barbe Noire, comment il a eu sa cicatrice, qui nous mettent comment il a arrêté Kaido. Ça aurait été intéressant, ça serait intéressant que ça se passe comme ça. J'ai pas l'impression que ça va se passer comme ça. Ils vont montrer deux choses, peut-être avec Uta un peu, bon, ça fait partie un peu de l'arc, mais qui nous montre un peu tout ce que Shanks il a fait et qu'on n'a pas vu on screen, qui était toujours en off, quoi. Ce serait bien qu'il fasse comme ça. Pour le coup, ce pourrait être intéressant. Et donc, du coup, la conséquence, c'est que l'épisode 1031, eh bien, il est retardé et il est repoussé à septembre. Et il adaptera le chapitre 1011. Donc, l'épisode 1031, les cris de Nami, la course mortelle désespérée. Hein. Donc voilà, mais ce qui se passe, c'est que ce serait intéressant qu'il fasse en sorte que cet épisode, eh bien, il parle plus de Shanks et qu'on voit les événements qu'on n'avait pas vus avant, plutôt que de faire un... Ouais, parce qu'il s'appelle récapitulatif, tu me diras l'épisode, mais il pourrait ajouter quand même des éléments, je trouve, parce que ce serait dommage. Donc voilà, ce qu'il faut retenir en tout cas de ma vidéo, c'est que l'épisode 1031, il est retardé. Voilà. C'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé et que vous avez pu trouver les informations que vous avez voulu, je vous encourage à liker, commenter et à vous abonner afin que je puisse avoir vos retours. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de ça toujours? Est-ce que vous vous dites que c'est complètement inutile parce qu'on s'en fout de son arc et que ce qui devrait se passer, c'est qu'il devrait le mettre dans le film rapidement? Ou est-ce que vous dites que c'est intéressant pour développer un personnage que de toute manière on ne reverra sûrement jamais dans l'histoire officielle? Faites chauffer vos claviers et dites-moi votre commentaire et votre retour et votre ressenti sur la situation. C'était Moedra, je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.